Le limes, c'était chez les Romains la ligne qui sépare la civilisation romaine des barbares. Au fur et à mesure que les Romains ont conquis des territoires, le limes reculait, forcément. Les barbares devenaient des gens civilisés, et les civilisés, ils restaient civilisés à l'intérieur, bien sûr, puisque la limite, ce limes, c'est le chemin, grosso modo, le chemin de ronde qui sépare. C'est un exemple vivant, je trouve, en tout cas parlant pour moi de ce qu'est la limite. Si je regarde un atlas historique, je vois parfaitement que ce qu'on appelle la France a changé perpétuellement. Les cartes le montrent, et les frontières sont des choses qui sont donc mouvantes. La Savoie et le comté de Nice font partie de la France depuis 1860. Un autre exemple de modification des frontières françaises, c'est l'Alsace et la Lorraine. En 1870, la France perd l'Alsace et la Lorraine, qui deviennent prussiennes. Elles reviennent en 1918 en France. En 1940, elles redeviennent allemandes, cette fois nazies. Et en 1945, elles redeviennent françaises. Voilà, donc c'est pour expliquer tout simplement que la frontière est quelque chose de mouvant. Et même si j'essaie d'en faire quelque chose de solide, fixe et définitif, et là, bien sûr, je pense aux murs, qui sont des tonnes et des tonnes de béton. L'exemple du mur de Berlin, où le mur qui séparait Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest est tombé. Tous les murs sont appelés à disparaître un jour. Donc, la frontière est une denrée périssable et fluctuante. J'ai le souvenir d'être allé plus jeune en Italie ou en Espagne, d'avoir franchi des frontières, avec des passeports, et même quand on allait en Espagne, il fallait changer de train. Quand on allait en Italie, à Ventimille, il faut changer de train. Puis on passait devant des gens qui inspectaient toutes les valises. Voilà. C'est un temps qui est actuellement révolu, mais qui a été quand même reporté un petit peu plus loin. La deuxième caractéristique de la frontière, c'est qu'elle est floue. Si je prends la frontière, par exemple, entre l'océan et la côte française, d'abord, l'océan érode la côte, donc la montée des eaux, la descente des eaux, la marée, quand il y en a une. Mais même s'il n'y a pas de marée, et si je suis au bord d'une rivière, essayez de me montrer la zone où s'arrête la rivière et où commence la terre. Donc toute frontière et par définition toute ligne a une épaisseur. Et c'est cette épaisseur qui fait le flou. Il n'existe pas de frontière qui n'ait pas d'épaisseur. Alors parfois elle est matérialisée. C'est ce qu'on appelle le no man's land, c'est-à-dire une terre qui n'appartient à personne. Dès que je fais une ligne, je fais une épaisseur. Même si elle fait quelques microns, il y aura quelques microns. C'est intéressant aussi pour l'épiderme ou pour le corps humain. J'ai montré à d'autres occasions que nos corps ne s'arrêtent pas là à l'épiderme, mais qu'il y a des échanges de chaleur dans un premier temps, et ensuite des ondes électromagnétiques sur à peu près au minimum 2 mètres autour de moi. Donc voilà. Où est-ce que je m'arrête ? Je m'arrête en fait là où je pose la frontière. Là où je la mets, elle y est. Troisième caractéristique, la frontière est surtout un instrument qui permet bien sûr après d'être utilisé. Alors soit pour confiner, soit pour enfermer, mais aucune frontière n'est inviolable, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent à passer.
À l'inverse, la frontière peut être quelque chose au contraire qu'il faut dépasser. Hein. Si les voyages forment la jeunesse, et donc passer une frontière, c'est valoriser. Ça peut être valorisant. Encore une fois, c'est moi qui mets la valeur, bien sûr. Hein. Mais c'est pour dire que là où j'ai mis la limite, là où j'ai accepté que soit la limite, après, je peux l'utiliser. La frontière sert également à contrôler ou à filtrer, puisqu'il y a des points de passage où on vérifie qui rentre, qui sort, pourquoi, combien de temps. Ce qui me semble important à partir de la frontière, c'est de comprendre qu'en fait, la limite ou la frontière, elle existe là où je la mets. Où je la mets, c'est-à-dire que c'est en fait une construction mentale à un moment donné et qui, au cours du temps, va forcément bouger. Elle est imaginée, elle est imaginaire, mais elle est concrétisée. Je la matérialise. Et c'est l'avantage de la frontière, de comprendre ce que c'est une limite, parce que maintenant, à partir de ça, je peux réutiliser tout ça pour les limites. Les limites sont périssables et fluctuantes. Si je prends les limites morales, il y a des choses qui ne se faisaient pas il y a 50 ans ou il y a 10 ans, ou même il y a quelques mois, je crois, et qui maintenant se font. Voilà. Mes ennemis d'hier sont mes amis d'aujourd'hui. Et il y a des tas de gens qui sont morts pour ça, pour rien, c'est-à-dire, parce qu'en fait, ils sont morts au combat contre l'ennemi qui sont maintenant nos amis. Bon, c'est comme ça. La limite est floue, et ça, je pense que je l'expérimente notamment quand je dis à un enfant tu ne vas pas faire ceci ou tu ne vas pas faire cela, et puis qu'il insiste, puis après on commence à transiger. Bon, mais c'est pas 8 heures, mais ça sera 8h15, d'accord, mais en échange, etc. Bon, on est là-dedans. Hein. Donc toutes les limites sont floues. Et toutes les limites sont bien sûr instrumentalisées. C'est ce qui permet de caractériser l'abus, la transgression, les punitions, les récompenses. C'est bien sûr par rapport à une limite qui fait que de ce côté-là de la ligne, c'est récompense, et de ce côté-là, c'est punition. La limite est une construction humaine. Souvent, elle est conventionnelle. C'est important aussi. Ça, je ne l'ai pas mis dans les caractéristiques, c'est-à-dire qu'elle est fluctuante, arbitraire, floue, mais conventionnelle, comme le langage, c'est conventionnel. Hein. Ça veut dire que j'accepte que la limite soit là. Mais pas toujours, parce que les conflits de frontières existent encore en ce moment, là, à l'instant où je vous parle, bien sûr. Ce sur quoi j'insiste, c'est que la limite est une construction humaine. Voilà. Et elle n'existe que dans la tête des hommes.